Bonjour à tous, frères et sœurs, et toutes les personnes qui vous entendez la nature. C'est le coq qui chante, ça nous rappelle une histoire de la Bible. C'est en direct live. Voilà, c'est en tout cas avec amour et bonne humeur qu'on est là pour vivre ce culte ensemble. Alors ce matin, je me demandais quoi vous apporter en entrée de cette présidence, et je me suis souvenu de ce texte dans Jean 16. C'est Jésus qui annonce aux disciples qu'il va être crucifié, qu'il va partir, et les disciples là sont défaits. Ils se disent, mais ça fait 3 ans que l'on marche avec notre maître, et là il nous dit qu'il va partir. C'est une nouvelle terrible. Mais Jésus va leur dire, non, ne craignez rien. Il va leur dire quelque chose qui est assez curieux. Il leur dit, c'est avantageux que je m'en aille. Les disciples disent, mais quel avantage nous avons à que tu partes? Et Jésus leur dit, si je m'en vais, eh bien moi je vous enverrai le Saint-Esprit. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, peut-être que dans ce temps de confinement, en tant qu'Église, on se dit qu'on est finalement bien isolés, peut-être les uns des autres, et qu'on se retrouve bien seuls. Et on a peut-être la même sensation que les disciples de se dire, mais Jésus est parti, et finalement, aujourd'hui on se retrouve un petit peu seul, sans rien, et Jésus a dit, je vous enverrai mon Saint-Esprit. Et aujourd'hui, même si on est loin les uns des autres, j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit est là. Mais plus que ça. Parce que Jésus, quand il était sur terre avec les disciples, il y avait une chose qu'il ne pouvait pas faire, c'est être à plusieurs endroits à la fois. C'est-à-dire que quand il était à un endroit avec un pauvre, en train de guérir quelqu'un, il ne pouvait pas être à tous les endroits possibles dans le monde et sur la terre. Et Jésus dit une chose, il dit, vous ferez des choses plus grandes que moi, des miracles, des choses beaucoup plus grandes que moi. Et ce que veut dire Jésus, parce qu'il faut déjà le faire des choses plus grandes que Jésus, mais ce que Jésus veut dire, c'est que, étant par le Saint-Esprit chez tous les croyants, c'est-à-dire qu'il n'était pas avec les disciples, il était à l'extérieur. Mais Jésus dira, je vous enverrai un autre moi-même, le Saint-Esprit, qui ne sera pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Et là, tous les croyants, de partout dans le monde, dans tous les lieux d'habitation, tous les croyants, par milliers, par millions, feront des choses plus grandes parce que en plus grand nombre. Jésus était à un endroit, mais les croyants sont de partout et ils font des choses extraordinaires. Donc le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous, n'est pas à l'extérieur comme Jésus l'était, mais à l'intérieur. Et puis Jésus faisait une chose à la fois. Et aujourd'hui, vous êtes peut-être des millions, alors pas à nous regarder, mais dans le monde, à vivre le miracle de Dieu, à vous téléphoner les uns les autres, à prier les uns pour les autres. Vous êtes des millions dans la terre entière. Dans la terre entière et dans le ciel, vous êtes des millions à prier, des millions à vivre le culte depuis de nombreuses des semaines et des semaines. Et j'aimerais vous dire, ça c'est une force. Alors aujourd'hui, en entrée, avant qu'on passe à la louange, j'aimerais vous dire que nous sommes des millions dans la surface de la terre à louer Dieu avec les anges. Et ça, c'est quelque chose de formidable parce que nous avons le Saint-Esprit en nous et nous pouvons faire beaucoup plus que ce que Jésus a fait. Alors frères et sœurs, je vous souhaite une bonne louange. Alors une louange, ce n'est pas rester assis devant votre écran, mais levez-vous en famille, levez les mains, chantez de tout votre cœur, vivez votre louange à 100% avec passion, que vous sachiez chanter ou pas, mais louez-le de tout votre cœur, et je suis sûr qu'on va avoir des témoignages que le Saint-Esprit va descendre comme une action vivante en vous et va libérer quelque chose en vous. Avant la louange, j'aimerais faire une spéciale dédicace pour un chant que quelqu'un aime, c'est un chant qui la personne va se reconnaître, c'est son chant préféré, c'est un chant d'impact, mon secours est en toi, et je sais que derrière l'écran, cette personne se reconnaît parce que ce chant lui a fait beaucoup de bien. Voilà, que la louange soit quelque chose comme un feu dans votre cœur. À tout à l'heure. Dieu vous bénisse. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel.
je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel, Jésus, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, ce matin, on veut t'apporter notre louange. On veut t'apporter devant toi nos cœurs, nos vies. Seigneur, tout notre être, on veut répondre à ton amour par nos chants, Seigneur. Alors entends nos cœurs. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur.
mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi.
la lune me glace et le soleil menace. Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai.
mis un rêve dans ton cœur. Écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, Oh, tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Et même si tu ne vois que le contraire, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh oui, car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère, 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 quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ceux qui lui appartiennent. Persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement, elle s'accomplira. Dans ton foyer, elle s'accomplira. Dans ta maison, elle s'accomplira. Si tu le recherches, elle s'accomplira. Si tu viens vers lui, elle s'accomplira. Si tu lui offres ton cœur, elle s'accomplira. Dans ta maison, elle s'accomplira. Quand tu as des doutes, elle s'accomplira. Chez tes enfants, elle s'accomplira. Dans la jeunesse, elle s'accomplira. Quand tu es malade, elle s'accomplira. Cette parole, elle s'accomplira. Éternellement, elle s'accomplira. Même si tu doutes, elle s'accomplira. Quand tu cries à lui, elle s'accomplira. Bonjour frères et sœurs, il m'incombe aujourd'hui d'apporter la parole
et combien j'ai besoin moi-même de l'assistance tangible du Saint-Esprit. Et j'ai choisi pour nous, aujourd'hui, frères et sœurs, de vous parler de ce petit prophète, Jonas. Petit prophète, dit-on, parce qu'il y a très peu de chapitres, nous allons le voir dans ce livre, mais combien grand devant l'Éternel notre Dieu. Et il y a un verset que j'ai choisi, en particulier, c'est le verset 4 et quelques lignes du verset 5. Nous lisons ceci: « L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. » Et à la fin du verset 5, je lis: « Jonas descendit dans le fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. » Le livre du prophète Jonas a seulement 4 petits chapitres. C'est un livre que nous pouvons lire pratiquement en 10 minutes. Alors peut-être que, après ce temps, et pendant aussi ce temps de confinement où on a un peu plus de temps, que vous puissiez lire tous les 4 chapitres de ce prophète Jonas, très édifiant pour nos propres vies. Nous allons le voir. Pour entrer dans le contexte, mes amis, on va lire le premier chapitre et puis quelques versets du second chapitre. Alors voilà, je lis Jonas 11, 1, à partir du verset, premier. « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva et s'enfuit à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, qui est aussi la ville de Jaffa aujourd'hui, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. On pense que cette ville de Tarsis se trouvait du côté de l'Espagne du Sud. C'était un port tout près de Cadix. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le capitaine ou le pilote s'approcha de lui et lui dit: « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre: « Venez, et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires, et d'où viens-tu? Quel est ton pays, et de quel peuple es-tu? » Jonas leur répondit: « Je suis hébreu. Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent: « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent: « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. » Il leur répondit: « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer,
et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et ils firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Seigneur, puisses-tu bénir ta parole, et que ta parole, ce matin pour nous, Seigneur, sois là pour nous éclairer. Il est écrit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Alors, Seigneur, conduis toutes choses par ton Saint-Esprit. Amen. L'histoire de Jonas plaisait beaucoup aux petits-enfants. J'ai été moniteur d'école du dimanche il y a de nombreuses années, et souvent on faisait même dessiner, ces enfants dessinaient Jonas dans un grand poisson, et ils aimaient beaucoup qu'on parle de ce Jonas dans un poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Alors, on pourrait dire, est-ce que cette histoire de Jonas est un mythe, un conte pour enfants sorti de l'imagination de contes populaires juifs? Est-ce une fiction? Le livre du prophète Jonas est vraiment historique. Le premier verset nous dit ceci, nous l'avons lu, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. » On voit que Jonas a un papa, et là il est écrit « fils d'Amittai, en ces mots, lève-toi, va à Ninive. » Là c'est clair, on connaît son père, la parole de Dieu nous le dit. Et dans le 2e livre des rois, c'est intéressant de pouvoir lire, mes amis, ceci. Ce livre nous parle aussi de Jonas. Et ça nous montre que d'autres livres de la Bible nous parlent de Jonas. Donc, Jonas n'est pas un mythe. La Bible s'explique par la Bible, mes amis. Et nous voyons dans le 2e livre des rois, au chapitre 14 et au verset 25, il est question de ce Jonas. Nous disons, il est question du roi Jéroboam, le roi d'Israël. Jéroboam rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui avait été prononcée par son serviteur, écoutez bien, Jonas, le prophète, fils d'Amittai, le même père, le même nom. Et même là, c'est plus précis, il vivait dans une ville de la Galilée qui s'appelait Gath-Hépher. Donc, ce Jonas, c'est pas un mythe, il a vraiment existé.
On a le nom de son papa, et un autre livre de la Bible nous le donne aussi, et même le lieu, la région où il habitait. C'est pour dire, mes frères et sœurs, que même si c'est souvent, les enfants aiment cette histoire, c'est pas un conte. Cet homme, Jonas, a vraiment existé, mes frères et sœurs. Mais pas seulement l'Ancien Testament parle de Jonas. Celui qui est le chemin, la vérité et la vie nous a parlé de Jonas. Et là, justement, deux évangélistes, Matthieu et Luc, nous parlent des paroles qu'ils ont entendues de Jésus, justement, sur ce prophète Jonas. Et nous pouvons lire cela dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, et à partir du verset 38. Nous lisons, « Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Jésus leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. » Et dans l'évangile de Luc, Luc dit à peu près la même chose au chapitre 11 et à partir du verset 29. Comme le peuple s'amassait en foule, Jésus se mit à dire, « Cette génération est une génération méchante, elle demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même, le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération, et elle les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Alors ce livre, mes amis, n'est pas un conte, n'est pas un mythe, mais ce prophète Jonas a réellement existé. C'est un prophète qui a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ. L'Éternel Dieu a donné un ordre à Jonas, son prophète. Il lui a dit, « Lève-toi, va à Ninive et crie contre cette ville. » La ville de Ninive était la capitale de l'empire assyrien. Dans cette capitale, il y avait plus de 120 000 hommes. Il fallait plusieurs jours pour traverser cette capitale. Et le message de Jonas était celui-ci. C'est un message qui comprenait pratiquement 7 mots. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. C'était son message que l'Éternel lui avait délivré pour cette grande ville. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. C'était le message qu'il avait reçu de Dieu pour cette grande ville de Ninive.
Dans un premier temps, nous l'avons vu, Jonas a désobéi. Au lieu de partir pour Ninive, à l'intérieur des terres, il est parti pour la ville de Jaffa, qui est un port, et il s'est embarqué pour cette ville de Tarsis, qui est carrément au bord de la mer Méditerranée, et on pense que c'est tout près de cette ville de Cadiz, donc dans l'Espagne du Sud. Et on peut dire, frères et sœurs, combien l'expérience de Jonas, qui d'abord désobéit à Dieu, et ensuite se repent, peut être une leçon pour nous aujourd'hui. Nous qui portons le nom de chrétiens. Pendant que cette tempête souffle sur notre pauvre monde, aujourd'hui, frères et sœurs, un grand nombre de chrétiens dorment profondément, comme nous l'avons lu pour Jonas, insensibles à ce qui se passe autour d'eux. Et je pose la question, sommes-nous de leur nombre? Dormons-nous comme Jonas? Souvent on dit que l'Église, c'est un bateau. Et nous avons vu que Jonas est descendu au fond du bateau et il s'est endormi profondément. Oui, nous confessons le nom de Jésus. Oui, nous sommes passés par les eaux du baptême. Oui, nous allons au culte. Oui, nous sommes fidèles dans nos dîmes, dans nos offrandes. Tout comme Jonas, la lecture nous l'a démontré. Il dit qu'il est serviteur de l'Éternel, le Dieu qui a fait, le grand Dieu, qui a fait le ciel et la terre. Il connaissait l'Éternel. Il avait même un mandat de la part de l'Éternel. Il était prophète, l'Éternel lui avait parlé. Il devait aller à Ninive. Mais premièrement, il n'a pas écouté. Il s'est embarqué pour Tarsis. Et combien de fois, frères et sœurs, on peut lui ressembler? C'est vrai, nous sommes chrétiens, mais qu'en est-il de notre témoignage, frères et sœurs? Oui, nous constatons que le monde est bouleversé et les hommes de plus en plus méchants. Comme Jonas, autrefois, nous chrétiens, nous possédons la clé de cette situation du monde. Le message de l'Évangile, de notre salut en Jésus-Christ, là est la clé pour le monde, frères et sœurs. Et ce message, s'il était compris, serait le salut, frères et sœurs, de l'humanité. Ce message du salut, frères et sœurs, apaiserait la tempête que nous vivons aujourd'hui
dans ce monde, frères et sœurs. Mais les questions de Jonas dans ce texte. Au lieu d'obéir à Dieu, Jonas s'embarque dans ce navire en partance pour Tarsis, et le texte me dit, il s'endormit profondément. Mais pendant qu'il dormait, frères et sœurs, la tempête faisait rage, le vent, la foudre, des vagues se brisaient contre le navire. Et d'un seul coup, frères et sœurs, pendant que Jonas dormait profondément, une voix s'est fait entendre, celle du capitaine. Et nous pouvons le lire dans Jonas 1 et au verset 6. Le pilote ou le capitaine s'approcha de Jonas et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, et peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Quelle merveilleuse image, frères et sœurs, de la prière. Frères et sœurs, nous sommes sauvés, mais la tempête fait rage dans ce monde, frères et sœurs, aujourd'hui. Et frères et sœurs, comme Jonas avait la clé, il devait annoncer de la part de l'Éternel que le jugement allait tomber sur Ninive. De la même manière, frères et sœurs, nous avons la clé du salut de l'humanité. Nous devons nous lever comme Jonas s'est levé, et nous allons le voir. De la même manière, frères et sœurs, l'apôtre Paul écrit à peu près les mêmes choses à l'église d'Éphèse, au chapitre 5 et au verset 14. Il est écrit ceci, « C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Le monde a un urgent besoin de notre service, frères et sœurs. L'entendons-nous? Le Seigneur Jésus-Christ prononce son verdict par la bouche de l'apôtre Paul, frères et sœurs. Vous êtes morts, endormis. Réveillons-nous, et Christ nous éclairera. Frères et sœurs, l'Église doit se réveiller. Et pour cela, frères et sœurs, comme ce capitaine, comme ce pilote est venu réveiller Jonas, de la même manière, puisse le Saint-Esprit de Dieu venir en cette matinée, vraiment parler de la part du divin capitaine, notre Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, et qu'il puisse vraiment nous réveiller, frères et sœurs, dans ces temps difficiles, pendant cette tempête qui se lève sur le monde, afin que l'Église de Jésus-Christ puisse se lever, intercéder pour ce monde pendant cette période, frères et sœurs, de tempête. Humilions-nous, frères et sœurs. Confessons-lui notre insensibilité devant la souffrance du monde. Frères et sœurs, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous sorte de notre lit d'indifférence
de notre propre justice, de notre religiosité, de notre formalisme, frères et sœurs. Nous sommes installés dans notre confort, dans ce pays de France. Nous sommes des privilégiés. J'ai eu la grâce de visiter des pays comme Cuba, où l'Église était persécutée. J'ai eu la grâce d'aller plusieurs fois en Afrique aussi, d'aller à Madagascar aussi. Et là, frères et sœurs, nous sommes vraiment des privilégiés. Nous aimons ignorer la tempête et les tragédies qui nous entourent. Confessons à Dieu notre indifférence. Et comme Jonas, demandons-lui de nous pardonner notre refus d'aller. Comme Jonas a reçu l'ordre d'aller à Ninive pour qu'il se repente, l'Église a aussi reçu l'ordre, frères et sœurs, d'aller par tout le monde porter ce merveilleux évangile de grâce, frères et sœurs. Là où il nous envoie, d'abord dans nos familles, dans notre Jérusalem, puis ensuite dans notre entourage, dans notre village, dans notre ville, dans notre pays, et jusqu'aux extrémités de la terre, frères et sœurs. Notre Seigneur, par son amour, par son sacrifice et ses souffrances, nous demande de nous réveiller, de nous lever, frères et sœurs, pour le salut de tous les hommes, afin qu'un plus grand nombre soit sauvé. Nous lisons que les gens de Ninive se sont repentis et Dieu a fait grâce. Frères et sœurs, notre grand Dieu peut et veut encore aujourd'hui faire grâce. Il est le Dieu de toute grâce. C'est ce qu'écrit Pierre. Il est le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que nous ayons souffert un peu de temps. Et frères et sœurs, il veut nous équiper de son Saint-Esprit. Il veut nous remplir, frères et sœurs, à une condition, que nous obéissions. Premièrement, Jonas a désobéi. Mais là, c'est intéressant de lire ce qui s'est passé dans le ventre du poisson, frères et sœurs. Dans le ventre du poisson, Jonas a fait cette prière. Il dit ceci au chapitre 2 et au verset 3. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel,
et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloigne d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec des cris d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas. J'accomplirai mes vœux que j'ai faits. Frères et sœurs, nous sommes de ceux et celles qui un jour avons dit oui à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes passés par les eaux du baptême. Nous avons confessé son nom, frères et sœurs. Mais n'oublions pas le vœu que nous avons fait. Sauver, oui, pour servir. Mais souvent, les gens disent, écoute, j'ai mon passeport pour le ciel, j'ai dit oui à Jésus, il a pardonné mes péchés, je suis sauvé. Mais sauvé pour servir, pour être un serviteur, comme Jonas, pour annoncer cet évangile de grâce, cet évangile d'amour. Frères et sœurs, le monde est en train de périr, la tempête est là. Vous êtes, nous sommes la solution de Dieu. Puisse le Saint-Esprit nous remplir de son amour, frères et sœurs. Puisse le Saint-Esprit mettre en nous les paroles qui vont toucher nos contemporains. Nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Notre Seigneur Jésus nous l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est toi, c'est nous que le Seigneur a choisi. Alors lève-toi. Si tu as ressemblé à Jonas, si tu t'es endormi pendant un temps, le Seigneur veut te réveiller, le Seigneur veut nous réveiller, le Seigneur veut nous remplir de son Saint-Esprit et nous dire, lève-toi, intercède, comme Jonas a intercédé, et aussi, sois un témoin de sa grâce, ou que le Seigneur nous remplisse, frères et sœurs, en cette matinée de son Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Soyez bénis, vous et vos familles, et soyons, frères et sœurs, par sa grâce, en bénédiction pour les autres. Au revoir, très chers frères et sœurs. Amen. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous raconter ce qui m'est arrivé ces dernières semaines et aussi témoigner des bienfaits de notre Seigneur. Oui, en effet, dimanche, il y a 3 semaines, dimanche soir, je commençais à être pas très bien. Lundi, José est venu chez nous pour
changer un radiateur et bon, on était tous masqués et j'ai même pas pu l'aider parce que j'étais vraiment, j'avais des frissons et la fièvre continuait. Donc mardi, pareil, toujours la fièvre. Mercredi, on est allé voir le médecin avec mon épouse. Il nous a envoyé faire le test Covid. Donc, et jeudi, ma femme, elle a eu ses résultats positifs. Mais elle a eu 2 jours de fièvre et après, elle s'est bien remis. Alors que moi, j'avais toujours de la fièvre, j'avais du mal à respirer et toujours pas de résultat. Vendredi, samedi, toujours pas les résultats du laboratoire. Dimanche, on appelle le 15. On tombe sur un médecin, on lui explique ma situation. Donc fièvre depuis 1 semaine sans s'arrêter, entre 38,5 et 39,5. Et bah il nous a dit bon, il pourrait rien faire, attendez de voir notre généraliste le lendemain. Enfin quand même, il pouvait faire quelque chose, les médecins, ils pouvaient nous envoyer à l'hôpital. Enfin donc lundi, mon épouse a réussi à avoir un rendez-vous chez le médecin et le médecin dès qu'il m'a vu, il nous a envoyé directement aux urgences. Donc on est allé à Medipôle et aux urgences de Medipôle, ils m'ont pris. Je pensais ressortir pour dire au revoir à mon épouse, mais non, j'ai pas pu. Ils m'ont gardé, donc ils m'ont mis direct dans un lit avec l'oxygène et ils m'ont fait attendre dans les couloirs, ramener dans des box, prise de sang, test du Covid et scanner des poumons. Et le verdict est tombé, donc les poumons étaient bien atteints et ils m'ont gardé à l'hôpital. Et je suis sorti seulement 9 jours après, donc mardi dernier. C'est le mardi de la semaine dernière déjà. Voilà, donc mon état s'est empiré. Mardi, c'est vraiment dégradé. Et mardi soir, par contre, j'avais un petit peu de mieux, donc j'ai un peu rassuré un peu tout le monde. Mais mercredi, c'était dégradé de nouveau. Et donc là, ils avaient beau augmenter l'oxygène, mon taux d'oxygénation était vraiment très très bas. Et à ce moment-là, ils ont même parlé de si ça allait pas mieux de m'amener en réanimation. Donc vous savez, réanimation sous machine, là c'est la dernière limite quoi. Et vraiment, c'était mercredi soir et je me suis dit dans mon lit, je me suis dit mais Seigneur, tu me reprends à 47 ans, c'est jeune, mais j'avais pas peur. Mais le seul regret que j'avais, et là j'avais des larmes qui me coulaient, c'était pour, je pensais à mon épouse et à mes enfants. J'ai dit mais comment ils vont faire sans moi? Comment Manuel, il a pas passé son bac, Océane, Raphaël, et surtout ma Louise, elle a que 5 ans. Et dans mon esprit, je suis parti comme ça. Et je savais que vous priez pour moi. C'est ça qui me consolait, Pasteur Carlos, José, conseil d'administration, le conseil pastoral. Et je me suis endormi comme enveloppé d'une couverture chaude. On dirait que quelqu'un m'entourait. Et c'est là que j'ai compris que le Seigneur était à côté de moi. Et je me suis endormi paisiblement. Donc le lendemain matin, c'était le jeudi, on est venu me prendre la prise de sang. Donc dans mon esprit, j'étais déjà prêt à descendre en réanimation. Mais bizarrement, à midi, il y a l'infirmière qui est venue et elle a baissé le taux d'oxygène. Donc je lui regardais avec mes gros yeux, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est là qu'elle me dit qu'en faisant un geste comme ça que mes examens étaient bons. Et quand elle est partie, là, j'ai encore des larmes qui ont coulé. Et là, c'était des larmes de joie, de reconnaissance. Et vraiment, le Seigneur est bon. Il était là, avec moi. J'ai frôlé la catastrophe. Mais c'est là que je sais que Dieu existe et que il était avec moi et il m'a permis de le rencontrer à ce moment-là.
Et à partir de là, tous les jours se sont bien déroulés. Ils baissaient mon oxygène. Et jusqu'à dimanche, ils avaient complètement enlevé l'oxygène. Et le médecin est venu, elle m'a dit, voilà, on parle plus de réanimation. Si lundi vous êtes stable comme ça, bah mardi vous sortez. Bah je suis sorti mardi, le mardi d'après. Donc c'était le mardi de la semaine dernière. Voilà, je voulais vous témoigner ça, vous remercier Pasteur Carlos, remercier toutes les personnes qui ont prié pour moi. Je sais qu'il y a eu beaucoup de monde. Raymond, Santi, Serge et Cécile, François et Agnès, et d'autres que je peux pas tout citer, mais vraiment. Bonjour frères et sœurs. Voilà, c'est Sylvain, vous me reconnaissez certainement. Voilà, je suis heureuse de pouvoir vous apporter ce petit témoignage court, bien sûr pour glorifier le Seigneur. Bon, tant d'années de conversion, 31 ans, et le Seigneur m'avait fait des promesses que j'attendais, puis je voyais pas arriver ces promesses, et j'étais attristée parfois. Et un jour, j'ai compris que je devais vraiment remettre ma vie au Seigneur, lui laisser vraiment les rênes de ma vie. Et j'ai dit à Dieu, fais ce que tu veux de ma vie. Surtout, utilise-moi, Seigneur. Et un jour, Dieu m'a parlé, il n'y a pas si longtemps, dans sa parole, dans Jacques 1, verset 27, où il dit de la vraie religion que pour Dieu, c'est de visiter les orphelins et les veuves. Et je disais, mais c'est les veuves ça m'a touché. Je dis, Seigneur, mais pourquoi les veuves? Et je me suis couchée cette nuit-là. Le lendemain, il y a une sœur qui m'appelle, elle me dit, Sylvain, j'ai une visite à faire, et c'est pas quelqu'un que je côtoie, mais elle me dit, j'ai une visite à faire, tu veux pas m'accompagner? Je dis, oui, c'était un samedi après-midi, et ce samedi-là, j'avais déjà un programme. Mais je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que j'honore ce programme-là ou cette visite? Et Dieu m'a vraiment reconduit dans ce passage avec les veuves, et il se trouve que c'est une veuve qu'on devait visiter. Donc je suis allée avec elle, on a passé un temps merveilleux. Toujours dans les témoignages, vraiment la gloire de Dieu de ce qu'il a fait dans ma vie. Et je voyais cette sœur, c'est une personne âgée, dans une maison de retraite, qui est seule depuis des années, veuve. Et elle disait, mais je t'ai retrouvée enfin. Qu'est-ce que tu me fais du bien? Mais elle disait que ça. Et quand je l'ai rappelée, la semaine d'après, elle me dit, Sylvain, tu ne sais pas ce que tu as apporté dans ma vie ce jour-là. Tu as amené la vie, tu as amené la joie, tu as amené tout ce dont j'avais besoin. Parce que je disais, à quoi ça sert de vieillir encore, d'être malade et d'être seule? Mais là, j'ai envie de vivre. Depuis que tu es venu, j'ai envie de vivre, j'ai la joie de vivre. Et elle me dit, reviens. Et ensuite, on a eu ce confinement à nouveau, cette même semaine. Donc, ce que je dis, c'est que j'ai compris, c'est que le Seigneur, j'ai compris qu'il n'était pas là pour me servir seulement, que s'il m'avait choisi, c'était pour le servir lui. Et il dit, cherchez son royaume et sa justice. Il nous donnerait toutes choses en plus. Donc, j'ai compris que je devrais continuer à servir le Seigneur. Mon exhortation, c'est de nous encourager à vraiment servir Dieu. Le plus important, c'est cela, servir le Seigneur, et c'est une joie de le servir. Et d'être fidèle dans ce qu'il nous confie, quand il nous confie quelque chose, nous devons aller jusqu'au bout dans ce qu'il nous confie, que rien ne nous arrête. Si la promesse que Dieu nous a faite n'arrive pas, attendons, mais nous ne nous arrêtons pas en chemin. N'abandonnons pas le bébé que Dieu nous a confié, parce que je prends cela pour moi comme un bébé, prendre soin des veuves. Je dis merci Seigneur, je vous bénis, et que vraiment Dieu nous conduise. Soyez renouvelés, fortifiés dans votre foi. Amen. Voilà, le culte
bien sûr, arrive à sa fin. Alors, on n'aime jamais être à la fin de quelque chose, mais finalement, je le dis souvent, la fin avec Jésus n'est qu'un éternel recommencement, pas une habitude. Avec Jésus, on n'a pas forcément des habitudes chroniques, mais ce n'est jamais la fin, puisque Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, ce que vous avez vécu pendant ce culte, en tout cas j'espère que vous avez vécu un culte vivant. Le culte vivant, c'est la transformation de notre façon de penser. C'est la transformation de notre façon d'adorer. C'est la transformation de notre cœur. Et si cette parole que vous avez entendue, et je sais, elle vous a touché, si cette parole, elle est comme une épée à double tranchant, vous la laissez vivre tout au long de la semaine, elle va simplement produire comme un arbre du bon fruit. Parfois, il y a besoin, l'arbre, d'élaguer. Et dans ma vie, en tout cas, je peux vous dire que Dieu élague, comme dans votre vie, mais c'est bon signe. Quand Dieu élague, ça veut dire que Dieu est à l'œuvre. Alors voyez, nous sommes devant ce beau soleil. Le soleil brille. Le phare qu'est Jésus brille dans nos vies. Par la parole, par tout ce que l'on dit à Jésus, Jésus a ce pouvoir de briller dans nos cœurs par l'action du Saint-Esprit. Mais il nous dit, soyez la lumière du monde. Alors frères et sœurs, avec tout ce que vous avez entendu dans la louange, dans la prédication, dans les témoignages que vous avez entendus, les très beaux témoignages que vous avez entendus, vous avez de la vitalité pour toute votre semaine, pour remémorer la parole, la laisser vivre en vous et qu'elle porte du fruit non seulement pour vous, dans vos familles, dans vos maisons, et pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Voilà, merci à tous. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à ce culte. Il y a eu vraiment beaucoup de travail. Merci on va pas citer tous les noms, mais ils se reconnaîtront, ceux qui ont travaillé à ce culte. Merci à vous tous. Merci à tous ceux qui régulièrement passent des coups de fil. Ça, c'est précieux pour l'Église. Chacun ne se sent pas seul. Voilà, merci pour la belle Église que nous formons. Même si nous sommes derrière ces bâtiments, où nous ne sommes pas dedans, mais l'Église, c'est nous. Jésus, il est au-dedans de nous, comme dit ce chant. Il est en haut, en bas, devant, mais il est au-dedans de nous. Et au-dedans, il fait des choses très belles. Continuez à prier les uns pour les autres. Merci pour les guérisons qu'il y a eu. Merci pour les guérisons à venir. Merci pour les guérisons du cœur. Et merci pour la puissance du Saint-Esprit qui fera qu'une fois sortis de ce confinement, même s'il n'est pas total, nous deviendrons encore meilleurs dans nos cœurs parce que nous laissons place à la vie de Jésus en nous par le Saint-Esprit. On vous aime. Merci à tous et à dimanche prochain.